Bonjour Claude, c'est quoi cette devise? Tu me prends mes euros, je te prends tes centimes. Nous ne sommes maîtres d'aucune décision. L'oligarchie en place utilise notre argent à son profit. Nous sommes asservis par la puissance financière, et c'est par ce biais-là que nous allons répliquer. On nous ponctionne nos euros, nous ponctionnons les centimes. C'est le référendum jaune. C'est bien gentil, mais a-t-on besoin d'argent liquide? La plupart du temps, non. Mais supprimer les billets permettrait de réduire le travail au noir, permettrait de réduire le problème de drogue. Mais cela créerait d'autres problèmes. Je vois difficilement des enfants aller acheter des bonbons avec une carte de crédit, ou certaines personnes payer une prostituée par chèque. Puis il y a aussi les cartes de retrait que les puissances échangent pour de menus services. Et supprimer la petite monnaie? C'est déjà ce que souhaite l'Union européenne, c'est passé au journal du 20h début avril 2018. Mais si le gouvernement veut supprimer la monnaie, il faudra qu'il s'y prenne en douceur. On ne peut pas supprimer d'un coup de baguette magique tous les distributeurs, les transports de fonds et tout ça. Et puis il faudrait aussi que chaque citoyen dispose d'un téléphone ou d'une carte de crédit, même les enfants. Et si nous le faisons sans prévenir et très rapidement, cela peut faire très mal. Mais les pièces de 1 et 2 centimes ont déjà été retirées de certains pays. Oui, en Suède, en Finlande. Mais prenons le cas de la Belgique. L'Union européenne a décidé de ne plus fabriquer de pièces de 1 et 2 centimes. Et cela a fait une panique. Par pénurie. Alors vous pensez, si nous le faisons exprès... Mais c'est sérieux ou c'est amusant? L'un n'empêche pas l'autre. Jouons et demandons le RIC. Il y en a bien qui ont du plaisir à aller au travail. Et plus ce sera ludique, plus nous serons nombreux. Mais cela sera-t-il visible? En France, selon les échos du 15 août 2018, 79% des achats en ville étaient réalisés à partir d'argent liquide. Cela représente bien sûr des achats souvent de moins de 10 euros. Mais ce sera difficile de supprimer toutes ces petites transactions. C'est possible de retirer tous les centimes? Les chiffres sont d'octobre 2018. Il y avait 117 pièces de 1 centime en circulation par habitant. Ce sont les pièces fabriquées moins celles retirées. Dans ces 117 pièces, on compte aussi les pièces qui sont au fond de la mer, enterrées, celles qui servent de rondelles, celles qui ont été transformées en médailles. Cela ne fait pas plus d'1 euro par personne. Et si 1% des Français s'y mettent, pour 100 euros provisoirement investis, il n'y aura plus de pièces de 1 centime en circulation. Mais pour faire une pénurie de 1 centime, il suffit sans doute de 20 euros par gilet jaune. Pour faire disparaître tous les centimes, c'est 26 euros en théorie par habitant, mais c'est certainement plus proche de 20 euros. Vous pouvez faire votre estimation pour savoir ce qu'il faut investir suivant le pourcentage de gens qui vont jouer. Ça peut faire beaucoup d'argent à dépenser. On ne dépense pas cet argent, on l'investit provisoirement. Il sera remis en circulation quand le jeu s'arrêtera. Et puis au début, on peut toujours se concentrer sur les pièces de 1 et 2 centimes. Mais ces 26 euros, c'est en France ou en Europe? En France, je parle de 26 euros par personne. Mais c'est pareil en Europe. L'Europe étant plus grande, il y a plus de centimes. Mais il y a plus de gens. La moyenne est la même. Ça pourrait ne pas fonctionner. Seulement si nous ne sommes pas suivis. Mais plus cela marchera, plus les gens s'y mettront. Et plus le gouvernement essaiera de nous contrer, plus nous serons informés, et plus nous serons nombreux. Mais il suffit au gouvernement de fabriquer plus de pièces. Effectivement, mais ce serait avouer que l'action fonctionne, et cela nous ferait un sacré coup de pub. Et puis, fabriquer des pièces prend du temps, de l'argent, il faut les transporter. Et que ferait-on de toutes ces pièces devenues inutiles quand le jeu s'arrêtera? On pourrait aussi importer des pièces des pays voisins, mais dans ce cas-là, cela créerait une pénurie chez eux. Et je ne suis pas sûr que l'Italie ou l'Espagne ne nous suivraient pas dans notre combat. Mais si on ne peut plus payer en liquide, on payera par carte. C'est déjà ce que demande l'Union européenne. Mais il faut que ça soit préparé. Et puis, il faut savoir que les paiements par carte ne sont pas gratuits pour les commerçants. Maintenant, si je veux le RIC, je vais m'efforcer de payer en liquide. Et si je ne peux pas payer en liquide, je m'engage à faire un maximum de chèques, ce qui sera encore pire pour les banques. Et puis pour imposer la carte, il faut avoir un compte. Mais demander des rouleaux à la banque, ça n'est pas un peu tricher? Pas vraiment, puisque tout le monde sait qu'il peut le faire et que ce n'est pas interdit. On est tous sur un même pied d'égalité. Et puis, les banques ne vont pas se laisser faire. On ne pourra pas le faire longtemps. J'ai quand même l'impression que vous trichez. Celui qui triche, c'est celui qui ne respecte pas les règles. Seul le gouvernement peut le faire. Nous allons agir légalement. Ça a l'air sympa. Vous allez bien vous amuser. Tant mieux, un peu de rire ne fera pas de mal dans ce conflit. Et si nous voulons vraiment nous amuser, nous pouvons remettre en circulation les pièces de 1 centime lorsque nous aurons fait disparaître tous les autres. Imaginez un peu quand on rendra la monnaie qu'avec des 1 centime. Ça va mettre la pagaille.
C'est pas pire que le blocage d'un rond-point ou d'un supermarché? Pas plus que l'économie libérale, qui est responsable de tant de désastres humains et environnementaux. Quand nous rendons nos billets, on rendra les pièces. On a le droit de faire ça? L'argent liquide nous appartient. Nous ne pouvons plus le mettre sur le livret A, qui ne rapporte plus rien. Alors stockons-le dans nos tirelires, en attendant des jours meilleurs. Et c'est pas dangereux d'avoir de l'argent liquide à la maison? D'abord, cela se joue sur des petites sommes. Et puis les 26 € de tout à l'heure, ils pèsent tout de même 1,3 kg. Il vaut mieux voler un bijou ou un ordinateur. Bon stockage pour la suite. Merci Claude. Merci Olivier. Notre équipe a rencontré 2 citoyens qui se sont intéressés à cette opération. Nous écoutons le premier témoignage. Ouais, j'ai effectivement joué avec des pièces de 1 centime en 2003 dans la ville de Tours. À cette époque-là, je suis allé à la Banque de France pour demander 20 € de pièces de 1 centime. Bon, pas plus parce que ça fait déjà 4 kilos. La troisième fois, j'ai été bloqué dès la porte d'entrée, au motif « allez dans votre banque plutôt qu'ici ». Ma banque ne pouvant pas fournir, elle m'a écrit un document l'indiquant, ce qui m'a permis de passer à nouveau à la Banque de France. J'ai eu pour 60 € en 3 fois, la 4e fois, le caissier m'a indiqué qu'il n'en avait plus en stock. Je reste persuadé que le nombre de pièces disponibles est très faible comparé au nombre de pièces fabriquées. Je suis allé aussi dans toutes les succursales de la ville de Tours, de la Banque Postale, de la Caisse d'épargne et de la BNP, en demandant à chaque fois tous les centimes qu'ils pouvaient me donner. En moyenne, cela représentait que 20 € par établissement. Ma conclusion est donc qu'une personne peut assécher facilement une dizaine de succursales. Je reste persuadé qu'ils ont gardé quelques rouleaux au cas où. J'ai aussi demandé à un copain de m'aider. Je l'ai emmené dans une agence de crédit lyonnais en lui demandant de me rapporter 50 € en centimes. Mais il est revenu comme prévu avec environ 20 €. Je l'ai ensuite conduit à la Banque de France pour savoir s'il pouvait avoir des sacs de 1000 pièces de 1 centime. Il n'en a pas eu, mais le caissier lui a demandé s'il ne venait pas de crédit lyonnais. C'est à croire que mon histoire a dérangé quelque peu, sinon il n'y aurait pas eu de coup de fil entre les deux banques à mon sujet. J'ai l'impression qu'une personne peut avoir un effet. Qu'en serait-il d'un groupe comme les Gilets jaunes s'ils s'y mettaient? Le deuxième reportage concerne un auditeur filmé en décembre 2018. Ouais, quand j'ai vu la vidéo sur le référendum jaune, j'ai voulu faire ma propre expérience. Habitant à Nice, je suis allé à la Banque Postale. L'accès direct à la Banque de France n'étant plus possible. La Banque Postale étant associée à la Poste, qui utilise encore les centimes, par exemple, pour rendre des timbres verts à 0,88 €. Je sais que la succursale de la Caisse d'épargne d'en dessous n'a plus de monnaie du tout. Je me suis rendu à la plus grande de toutes, avenue Thiers pour le Niçois, et j'ai eu à peu près ce dialogue. Bonjour, je voudrais des pièces de 1 centime. Combien puis-je en avoir? Autant que vous en voulez. Alors j'en voudrais pour 50 €. Pas de problème, mais je vais quand même aller voir si je les ai en stock. Puis, désolé, nous n'en avons que pour 20 €. Donnez-moi pour 20 €. Mais moi, au moment de les récupérer, ce fut: nous sommes désolés, c'est pas 20 € mais 20 rouleaux, ce qui fait que 10 €. Alors donnez-moi pour 10 € et complétez avec des 2 centimes. Pour continuer l'enquête, je suis allé à la deuxième plus grande poste, rue d'Hôtel des Postes. Mais on ne m'a donné que 4 rouleaux de 1 centime, c'est-à-dire 2 €, en me recommandant de n'en parler à personne car il n'en avait plus. À la troisième poste, Cyril Bessé, ce fut à peu près: je voudrais 20 € de pièces de 1 centime. Oh, je vais voir ce que nous avons. Désolé, nous n'en avons pas assez pour nous, et donc je ne peux pas vous en donner même pas un seul rouleau. Alors donnez-moi des 2 centimes, mais nous n'en avons pas non plus suffisamment. J'ai fait en tout 5 postes pour récupérer seulement 52 € en pièces de 1 et 2 centimes. Bon, je m'en suis débarrassé quelques temps après pour voir si c'était possible à la poste un jour en passant en vacances à Cavaillon. Je n'ai pas dit la vraie raison de ces transferts, bien entendu. Mais vu comment ça se passe, je suis maintenant persuadé que l'histoire du référendum jaune tient la route du RIC. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. À bientôt dans une prochaine vidéo. Monsieur Macron avait promis de libérer l'économie, mais son coup va manquer grâce à nos fiers gilets. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive les manifestations.